Bonjour tout le monde, donc là je vais faire une petite réaction, alors ça s'appelle Dune Prophétie. Là pour moi ça a quelque chose un petit peu de spécial parce que tout simplement c'est la première série dérivée de la saga Dune, c'est la première série dérivée des films Dune de Denis Villeneuve. Donc c'est une série un petit peu préquelle, alors je crois que c'est adapté de... Alors je regarde un petit peu que je ne dise pas de conneries, je crois que c'est adapté de la communauté des sœurs de Brian Herbert, le fils de Frank Herbert. Kevin J. Anderson. Alors tiens, c'est intéressant ça. Donc Brian Herbert, c'est donc le fils de Frank Herbert. Kevin J. Anderson, c'est un auteur que je connais. C'est lui qui a fait le... Ah non. Kevin J. Anderson, je le connais parce qu'il est l'auteur de plusieurs romans dans l'univers étendu de Star Wars. Dans Star Wars, c'est pas que les films, il y a aussi plusieurs romans, plusieurs séries animées, voilà. Et je le connais de là, donc c'est intéressant. Ça m'intéresse, ça m'intrigue un petit peu, ça me chiffonne, je dois l'avouer. Donc ça s'appelle Dune Prophétie. Et au casting, il y a Alors, il y a Emily Watson, Mark Strong, décidément, je le vois souvent lui. Travis Fimmel. Travis Fimmel. Euh... Je le connais lui, non? Ah oui, Viking, d'accord. Donc moi, ça m'intéresse bien parce que Voilà, les dunes de Villeneuve, ça franchit un cap. Ça devient une franchise. C'est en cela que ça m'intéresse un petit peu pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Donc là, c'est sa première série TV du truc. À mon avis, il y en aura plusieurs. Je crois qu'il est dedans, je crois qu'il fait partie des producteurs exécutifs déjà. Les sociétés de production Legendary TV, ok d'accord. Je crois qu'il doit faire partie des superviseurs, je crois qu'il est cité en producteur exécutif. C'est un truc, disons que Dune, c'est son bébé à lui, quoi. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc c'est sur Max, la plateforme de streaming de HBO. La plateforme de streaming de Warner, pardon. Oula, je suis un petit peu fatigué. Donc allez, let's go. Max original. 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides, avant que l'univers ne nous connaisse sous le nom Avant de que... Bene Ok, Gesserit, donc c'est quel. nous avons fondé une communauté de femmes. Notre mission était de permettre aux grandes maisons de démêler vérité et mensonge. Faut voir comment ça passe. Nous avons Faut créé un voir comment réseau ça passe. d'influence à travers l'Imperium. Visuellement, on dirait que ça se veut Mais le d'une même pouvoir a un dimension prix. que les films de Villeneuve. Ah mais à l'écran, je sais pas, ça passe pas. Une de nos sœurs sur le trône. Rien n'est plus important. Et c'est grâce à ce mariage que cela devient Nouvelle possible. scène. Ah mais je la Nous connais. nous prenons pour Dan Dieu, House. et nous devrons répondre un jour ou l'autre. Valia Harkonnen. Ouais, on sent les moyens, on restreint du streaming. Il est pas mauvais. La communauté avant tout. Automne 94, d'accord. Intriguant. Alors moi comme ça... Je dirais pas que ça donne pas envie, parce que moi j'ai adoré les films de Villeneuve. C'est que, je sais pas, il y a quelque chose qui... Ah, ça accroche pas au niveau du visuel. On a l'impression que hum, que ça se veut restituer l'atmosphère des films de Villeneuve, mais le problème étant qu'ils n'ont pas le même budget. Là, je crois que le budget de Villeneuve, c'était de plus de 100 millions et quelques. Il y avait vraiment un soin apporté au niveau du visuel, ce qui donnait cette patte, cette saveur particulière, ce qui fait qu'on ressentait, mais vraiment une atmosphère spéciale dans les films. Et le problème, c'est que là, c'est du streaming, c'est pas pareil, l'expérience n'est pas la même. Au cinéma, c'est vraiment, on est dans une salle, on n'a pas le droit de... Je dirais qu'on n'a pas le droit de sortir. C'est un petit peu dur, c'est que on ne se sent pas... Enfin, moi qui suis cinéphile puriste, je me sens pas le droit de sortir de la salle. À moins qu'à force majeure, genre un téléphone qui sonne pour urgence. Encore le téléphone, le smartphone, je suis du genre à le couper. Là, en streaming, l'expérience n'est pas pareille parce qu'on regarde ça chez soi, en toute tranquillité. Il y a mille et une façons d'être distrait. Par exemple, le téléphone, on le garde allumé, on ne l'éteint pas, ce genre de choses. Donc là, je sais pas. J'ai le même problème avec Amazon, enfin, chez Amazon, avec.
avec Funimation par exemple. Je crois que j'ai eu le même problème aussi avec Ryzen Bad Wolf, c'était sur HBO Max. Il me semble que c'était sur. C'était à l'époque, je crois que c'était à HBO Max. Ils ont changé de nom entre temps. Ouais, qui est une série produit par Ridley Scott. Je vais dire de Ridley Scott, c'est une erreur. C'est produit par. En tout cas, on sentait l'influence. Donc tout ça pour dire que ce genre de spectacle de science-fiction en streaming, c'est dur. Il y a Westworld sur. Ah, je crois que c'était pas sur. Je crois que c'était sur HBO, ouais. Qui en a fait les frais. Parce que le style visuel, l'ambiance, ça cadrait pas du tout avec la télévision. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est genre le spectacle immersif, c'est super, c'est kiffant au cinéma, mais de mon point de vue, j'entends, hein, c'est à la télévision, c'est dur à atteindre, c'est dur à toucher le public. Parce que c'est le public cible, il est dur à toucher. Simplement parce que regarder quelque chose à la télévision n'est pas la même chose que regarder un film, donc regarder quelque chose au cinéma. C'est pas la même chose du tout. Donc je sais pas, je vais regarder un petit peu entre le budget amoindri Bico streaming et pas cinéma, parce que Bico série streaming et pas film cinéma, et entre l'expérience du streaming et l'expérience du cinéma qui n'est pas la même chose. Enfin, faudra peut-être qu'à un moment donné les producteurs se rendent compte de ça, qu'on regarde pas un film en streaming comme dans une salle. Je sais pas, j'attends de le voir pour juger, j'attends de voir un petit peu plus. Pour le moment, ça m'inquiète un petit peu, je dirais. Je m'attendais pas à autant être être aussi réservé. Je m'attendais pas à ça. Mais en tout cas, oui, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui concerne la franchise Dune, moi, ça me tente bien parce que le peu que je connais du truc, j'ai pas lu les romans. Je crois que peut-être que si. Ça fait un moment en tout cas. Et en me renseignant sur la problématique, en fait, qu'est-ce que ça recouvre, ce qui concerne la thématique, mythologie et tout, bah, moi, ça me plaît. Donc, à voir, à voir. J'attends vraiment d'en voir un petit peu plus. Donc, chose tout le monde. À la semaine prochaine.